Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre guidance de décembre. Vous qui êtes Bélier, ascendant Bélier, qui avez la lune en Bélier. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, eh bien, ce mois de décembre, vous Bélier, est sous l'énergie de l'enfant de la Terre, qui correspond au monde dans le tarot de Marseille. Eh bien, on parle d'accomplissement, de réalisation à long terme avec cette carte magnifique que je vous laisse regarder. C'est une carte de renaissance. Alors, comment dire, vous arrivez à un point culminant de votre existence dans votre vie propre déjà, mais aussi dans des secteurs de vos activités ou dans un secteur, pourquoi pas sur le plan amoureux. C'est un point important. Vous avez développé votre potentiel pour arriver à cela. Vous avez fait beaucoup d'efforts, fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que cette carte vous parle de Saturne. Saturne, c'est la discipline et la responsabilité. Concentration, effort. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous avez encore à fournir des efforts, bien entendu. Mais vous avez une grande facilité d'adaptation et une intelligence vive qui vous permet d'avancer. Cette ouverture au monde, c'est une ouverture dans la lumière, dans l'accomplissement total. C'est-à-dire que maintenant, vous avez toutes les possibilités pour réaliser à long terme, dans le long terme plutôt, je pourrais dire, dès maintenant, tout ce que vous voulez réaliser dans la connaissance de vous, en étant aligné avec vous-même. Vous avez des projets, ils vont réussir. Vous avez l'envie de réaliser un couple, cela va se faire, bien entendu. Il y a encore des avancées, comme je l'ai dit, mais c'est une carte d'accomplissement et de réalisation. C'est la carte, je pourrais dire, de tous les possibles, de tous les champs du possible. Alors maintenant, avec ce très beau tarot, nous avons pour commencer la roue de fortune. Alors la roue de fortune, on le sait très bien, c'est le changement, c'est la roue qui tourne, c'est la transformation également et l'évolution. Et cela correspond bien avec cet enfant de la Terre. Dans ce changement de cycle, vous allez passer un nouveau cap. Alors, c'est pourquoi pas lié aux finances, ça peut être un changement lié aux finances. En tout cas, vous empruntez un choix, une direction peut-être nouvelle, parce que maintenant vous êtes dans un certain accomplissement. Cette carte, elle renvoie à l'essentiel aussi, la roue de fortune, c'est-à-dire à l'essentiel de ce qui est votre vie, à l'essentiel de ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors on a vu que vous avez une intelligence vive et cette carte de la roue de fortune parle également d'adaptabilité pour franchir les étapes de votre chemin et déjà cette étape de maintenant qui est un changement de cycle. Alors vous allez entrevoir du nouveau certainement, vous remettre en route, on l'a vu et beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire encore. Pour les finances, bien écoutez, c'est une carte très positive pour le secteur des finances. Vous avez un renouvellement complet. Et quand on voit à côté ce 1 de bâton, alors là, on peut dire qu'il faut agir. C'est le moment de faire le premier pas, pourrais-je dire. Ce n'est pas le moment de s'enfermer en soi-même. C'est le moment de vous ouvrir au monde avec ce 1 de bâton, comme avec l'enfant de la Terre qui arrive au monde tout neuf, plein de choses à réaliser. On vous dit avec ce 1 de bâton d'ouvrir les yeux à de nouvelles possibilités. Des choses vont se présenter à vous. Et on vous dit de regarder tout ce qui se présente avec les yeux nouveaux de cet enfant de la Terre, comme un enfant qui arrive au monde pour la première fois. Alors, rassemblez vos forces, votre courage, vos rêves vous attendent. Tout ce que vous voulez réaliser ne tient qu'à votre premier pas, qu'au fait de vous mettre en avant, de vous mettre en marche. Vous êtes protégé par cette sagesse divine de l'enfant de la Terre qui est inscrite dans vos gènes, dans votre aura. C'est le moment, tout vous appartient, tout vous appartient pour l'accomplissement avec ce 1 de bâton et cette roue de fortune qui parlent bien ensemble avec également l'enfant de la Terre. Vous avez à côté un valet de denier qui est là.
Alors ce valet de denier, bien sûr, est axé sur les biens matériels. Si vous avez des projets sur le plan financier, des projets d'engager des réalisations qui vont vous permettre de gagner de l'argent, et bien des opportunités financières peuvent être à saisir pour vous. En tout cas, cette carte du valet de denier, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté. Mais c'est aussi la promesse de récoltes à venir. C'est une promesse d'abondance. Alors peut-être attendez-vous un message en ce mois de décembre ou allez-vous attendre un message pour vous concrétiser vos réalisations sur le plan matériel. Et vous avez de nouveaux projets, vous êtes enthousiaste comme ce valet de denier. Et on vous invite avec ce valet de denier de ne pas faire plusieurs choses à la fois, mais de vous focaliser sur un but précis et de mettre en place les choses. C'est le moment, on l'a vu, la roue de fortune est là pour le changement. Le premier pas à faire avec ce 1 de bâton, et puis maintenant il faut y aller. Mettre en place les choses, mais garder les pieds sur terre, ceci est très important. Restez une personne avisée malgré tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous voulez réaliser et ce qui vient à vous, parce que c'est une carte aussi qui parle d'accomplissement de projets. On a un valet de bâton ensuite tout à côté. Alors les bâtons, bien sûr, on est là dans une grande énergie, dans des projets, dans l'avenir. Là aussi, on veut planter son bâton, faire germer, semer des graines, vous voyez, faire que les choses se passent. On a de l'enthousiasme. Alors, on a un peu peur de se lancer en même temps. Aussi bien on est enthousiaste, on avait de la retenue, on vous invitait à vous lancer. Vous avez des choses à saisir. Vous êtes un peu quand même, comment dire, à chercher une certaine assurance de ce que vous voulez réaliser, mais c'est une carte qui parle encore de renouveau. C'est le moment encore de se lancer, d'avoir des projets et d'être passionné. D'être passionné, pourquoi? Pour que ça réussisse. Vous devez avoir une vision créatrice, une vision à court terme, peut-être pas à long terme, mais déjà à court terme et ensuite à moyen terme de ce que vous voulez faire. Et on vous dit avec ce valet de bâton d'écouter votre inconscient. Vos rêves sont réalisables, on vous dit également. Écoutez votre inconscient, écoutez votre envie de liberté dont votre inconscient se nourrit. Nous avons ensuite ce 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, eh bien c'est l'accomplissement dans la famille, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Si vous êtes en couple, c'est la bonne entente. Vous avez une stabilité magnifique sur le plan émotionnel qui peut vous aider à réaliser d'autres projets à côté. Sur le plan amoureux, eh bien, je le redis, c'est magnifique. Vous avez une famille unie. Un certain accomplissement sur le plan émotionnel. Et alors même s'il y a des difficultés, il y a toujours quelques difficultés au quotidien dans la famille, avec les enfants parfois. C'est un ciment, votre famille, c'est une pierre d'achoppement pour avancer. Vous êtes dans un contentement. Et cette carte parle, si vous êtes simplement amoureux sans avoir vraiment un foyer, c'est la perfection des sentiments. Nous avons ensuite ce 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, eh bien, c'est la fin d'un cycle, c'est le changement, c'est des choses brutales qui arrivent. J'ouvre à vanille, pardonnez-moi. Voilà, excusez-moi. Vanille est sortie. Alors je reprends avec ce 10 d'épée. Faites attention, il y a peut-être autour de vous des jalousies. Vous pouvez faire l'objet d'attaques perfides. Alors méfiez-vous. Vous avez peut-être avec ce 10 d'épée, comment dire, à analyser la situation, à prendre du recul. Alors on dit qu'il faut être prévoyant avec ce 10 d'épée. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont venir vous perturber. Mais c'est toujours dans l'idée de renouveau et de renaissance. Alors, on vous dit, s'il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas, comment dire, dans vos attentes, eh bien, prenez la mesure des choses, tirez-en un enseignement, parce que cette carte du 10 d'épée parle avec la roue de fortune, c'est la roue de fortune, c'est le mouvement de la vie, les choses qui changent. Et on vous dit, s'il y a des choses, des difficultés, eh bien, il faut les dépasser dans la force et au courage, dans une certaine forme de sagesse. Prenez du recul, c'est aussi un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille. C'est la prise du recul parce que ce 10, c'est une fin de quelque chose pour un renouveau. Alors des difficultés, peut-être
Dans les changements, il y a toujours des difficultés. On l'a vu que vous êtes dans une ouverture au monde, des opportunités à saisir sur le plan financier, des nouveaux projets. Alors peut-être tout cela entraîne une certaine insécurité. Il y a des choses qui arrivent qui vous perturbent, des détails qui ne sont pas comme vous voudriez. Mais là, on vous dit, prenez le recul, laissez venir un petit peu, prendre la mesure des choses pour avancer. Parce que lendemain, les lendemains parleront, chanteront. Avec ce roi de bâton, bien vous, si c'est vous, vous êtes une personne quand même qui est efficace, vous travaillez, vous voulez que les choses se concrétisent et vous avez une vision assez carrée, assez claire de ce que vous voulez réaliser. Vous êtes visionnaire, c'est cela. Alors, tout votre travail va payer, vous aimez les challenges, vous vous en nourrissez et vous voulez avoir beaucoup de choses à faire. Alors on avait vu qu'il fallait quand même que vous fassiez attention de ne pas faire trop de choses à la fois, de vous fixer sur un seul objectif. Alors allez jusqu'au bout, fixez-vous un objectif, attachez-vous à ce but, vous allez prendre des décisions rapides qui vont payer malgré les difficultés et les craintes que vous pouvez avoir. Avec ce cavalier de denier tout à côté, c'est efficacité et méthode qui vous est invité à avoir. C'est le succès, le cavalier, c'est la jeunesse aussi, c'est ce qui arrive rapidement, ce qui vient vers vous. Alors là, c'est une prise aussi d'engagement sur ce que vous voulez réaliser. Il y a des, comment dire, il y a à trouver un équilibre en fait dans ce que vous faites, avec les gens avec qui vous travaillez, un équilibre en vous-même, dans vos projets, un équilibre aussi dans votre famille, avec ce cavalier de denier. Mais cette carte parle également de production, mais par un dur labeur, par beaucoup d'efforts. Mais vous êtes une personne sur laquelle on peut s'appuyer, digne de confiance. Alors le 8 de bâton à côté, c'est encore le changement. Il y a beaucoup de changements en ce mois de décembre pour vous, Bélier. Beaucoup de choses qui bougent. On l'a vu, on a commencé avec cette roue de fortune. On est maintenant avec ce 8 de denier qui est encore le renouvellement, le changement, le mouvement. Alors là encore, concentrez-vous sur vos objectifs parce qu'il y a des déménagements, des changements. C'est une carte qui parle de plein de choses, des bouleversements. Mais les initiatives que vous allez proposer vont être bien accueillis. Nous allons voir maintenant avec le tarot perdu de Nostradamus comment nous allons pouvoir éclairer davantage ces cartes. Alors, nous allons éclairer tout d'abord la roue de fortune et le 1 de bâton. Alors, nous avons le monde fini. Alors, cela ne pourrait pas mieux parler parce que le monde fini, c'est une carte qui rejoint l'enfant de la terre et le monde, puisque c'est la carte du monde, dont nous avons 2 fois le monde, avec l'enfant de la terre et ce monde fini. Alors, ce monde fini, vous le voyez, c'est une coupe qui est posée au sol, ce qui prouve bien que la chose est accomplie, que la chose est ancrée, que la chose est dans la matière, que c'est un accomplissement. Alors ce monde fini est magnifique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit que voilà, vous êtes à un point d'achoppement de votre vie où tout est possible, où beaucoup est déjà réalisé, et c'est une carte qui parle de triomphe également sur l'adversité. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés pour mettre en route vos projets, eh bien cette carte va être la réussite de toutes vos entreprises. C'est une carte de libération et de résultats, de bons résultats. Alors on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que la route est dégagée, que vous allez être suivi par des personnes qui vont comprendre ce que vous voulez réaliser. Si vous avez des partenariats à faire, eh bien vous allez être suivi dans vos démarches. C'est une carte qui parle aussi du cycle des saisons, de laisser le temps au temps, de faire les choses avec le temps, c'est-à-dire de faire les choses pas à pas, dans une idée que les choses avec ce monde fini, comme avec l'enfant de la terre, sont des choses qui vont être engagées pour le long terme, que ce soit sur le plan de projets professionnels, de projets quels qu'ils soient, sur le plan amoureux. C'est-à-dire c'est une réussite sur le long terme et c'est une carte qui parle également de libération, de liberté.
Nous allons éclairer maintenant ce valet de denier. Alors ce valet de denier, oh pardonnez-moi, les cartes sautent. Alors ce valet de denier, qui parlait d'opportunités, pourquoi pas sur le plan financier et d'abondance. Alors, nous allons voir ce qu'il en est avec ce valet de denier. Alors, voyons la carte qui parle avec ce valet de denier. C'est le 9 de soleil. Alors là, ce 9 de soleil, c'est un peu une carte de conflit. C'est une carte, ce 9 de soleil, qui pourrait nous dire qu'il y a des difficultés. Vous avez peut-être, comment dire, dans votre entourage, dans vos affaires, dans tout ce que vous devez réaliser, des attaques, des perfidies ou des personnes qui sont là, qui vous guettent pour vous dévorer un petit peu comme ce lion veut dévorer les moutons. Alors, il y a des menaces peut-être qui vont être imprévues dans vos avancées. Vous voulez réaliser des choses, évoluer sur le plan financier, évoluer dans vos projets. Et alors là, c'est une carte qui dit qu'il y a peut-être des difficultés. Alors, si vous avez des difficultés, que ce soit des difficultés de personnes jalouses, de personnes qui veulent contrecarrer vos projets, on vous dit de prendre du recul et de faire appel à toutes vos compétences pour lutter dans ces difficultés, parce qu'il peut y avoir aussi des retards et des ajournements. Alors, vous êtes sur la défensive, bien sûr, mais ce n'est pas dans le conflit que vous résoudrez les problèmes, mais c'est plutôt dans la réflexion pour après vous mettre en avant avec toutes vos capacités. Nous avons ensuite ce valet de bâton. Avec ce valet de bâton, nous allons voir bien la carte qui peut parler, qui peut vous donner d'autres explications, sachant que vous êtes quand même avec ce monde fini tout en haut et tout à côté, dans un accomplissement magnifique sur le long terme. Ne l'oubliez pas, vous qui êtes bélier pour ce mois de décembre. Alors, le valet de bâton. Nous avons le 7 de lune. Alors, le 7 de lune, c'est toujours une idée d'enfermement. Le 7 de lune, qu'est-ce que c'est? Le 7 de lune, c'est, on vous dit, avec ce 7 de lune, vous voyez cette forteresse qui est là. Cette forteresse, eh bien, elle vous dit que vous êtes peut-être le premier à vous enfermer. C'est aussi une carte qui vous dit de ne pas être dans les illusions, de ne pas avoir des idées folles. Vous avez beaucoup de choses à réaliser et on voit avec ce valet de bâton là, vous avez de l'enthousiasme à réaliser ce que vous voulez réaliser, vous avez une vision de votre avenir, mais ne faites pas que cette vision soit des illusions, soyez, comment dire, dans la réceptivité, accueillez tout ce qui vous est donné, accrochez-vous et ancrez-vous à la réalité des choses. De rêver ces projets, c'est très bien, mais il faut être toujours en accord avec la réalité. Vous avez après ce 10 de coupe magnifique. Alors ce 10 de coupe magnifique, on a vu que c'était la maison, l'harmonie, le foyer, l'accomplissement en amour. On va voir quelle est la carte qui va parler avec ce 10 de coupe et le tarot perdu de Nostradamus. Pour vous, de bien ce mois de décembre. Et nous avons une très belle carte, l'astronome, qui est le 13 de sphère. Alors cet astronome, c'est une personne avisée. Comment dire? C'est une personne, l'astronome, qui a beaucoup de connaissances, de savoir. Ayant beaucoup de connaissances et de savoir, on peut dire que cette personne va mettre tous ses talents, et elle en a beaucoup des talents, au service de ses réalisations à venir. Alors, si vous avez, alors là, cette carte parlait quand même sur l'accomplissement, le foyer, la famille, l'amour, les émotions. Donc, tout ce qui concerne peut-être votre foyer va passer par peut-être, comment dire, une élévation dans l'esprit pour avancer. On n'est plus dans les émotions, là, on est dans une, comment dire, dans une gestion équilibrée et
constructive, mais surtout mentale et intelligente de tout ce qui se passe en famille, tout ce qui se passe dans le foyer. C'est aussi cet astronome qui connaît automatiquement tout ce qui touche au cosmos. C'est aussi malgré tout l'idée d'accueillir, d'être réceptif justement, même si on est dans une intelligence vive, et on l'a vu que vous étiez intelligent, être quand même dans la mesure et ne pas être que dans le mental, faire parler également son cœur en vous. On vous invite en cela. C'est une carte très très belle, cet astronome, qui est une personne, qui soit homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, qui sait gérer, je pourrais dire, sa famille, bien sûr dans ce côté émotionnel, qui l'aide à se construire, qui l'aide à avancer dans ses projets, qui le soutient, le foyer qui soutient, mais qui a une vision, comment dire, plus élevée, qui passe par les émotions bien sûr, mais qui passe aussi par un raisonnement pour que fonctionne son foyer. Nous avons ensuite avec ce 10 d'épée, à voir avec le tarot perdu de Nostradamus, ce qui peut nous être donné, de connaître davantage. Et nous avons la papesse. Alors bien sûr, la papesse, on le sait. Alors cette papesse, eh bien cette papesse, c'est Isis, c'est la mère cosmique, c'est la sagesse incarnée, c'est la féminité également, ce sont les mystères de la féminité. Vous êtes dans une approche, comment dire, très subtile et très sensible des problèmes pour ce 10 d'épée, où on vous parlait d'attaque perfide, mais aussi de retard et d'ajournement. Et c'est avec cette papesse, eh bien, vous allez réussir à comprendre, à assimiler toutes ces difficultés. Et pour transformer tout ce qui se passe avec votre sagesse dans l'action. Et on avait vu qu'avec ce 10 d'épée, on vous demandait de réfléchir, de vous mettre en retrait pour après mettre tous vos talents et vos capacités en action. Et cette papesse vous demande de faire appel à votre côté yin, à votre intuition, à votre féminité. C'est une carte qui parle de modestie également, de tout ce qui touche au sacré, de tout ce qui touche à l'indicible, mais en même temps, la papesse, elle se prépare pour aller créer, pour être après l'impératrice dans le tarot de Marseille. Vous avez ensuite, avec ce roi de bâton, une nouvelle carte que je vais tirer pour vous. Alors, quelle est la carte qui va vous être donnée pour le roi de bâton? Alors, le 1 de sphère, une très très belle carte également. Alors, ce 1 de sphère, vous le voyez, c'est une carte où il y a des clés, un livre, il y a un soleil. Alors, c'est bien sûr une carte qui parle d'ouverture, c'est une carte très très positive, ce 1 de sphère, parce que c'est une carte qui parle également de succès et d'accomplissement. On est dans la richesse, on a les clés de son avenir. Sur le plan financier, on peut dire que vous allez tirer des profits avec cette vision de bâton, de roi de bâton qui est quelqu'un de visionnaire. C'est une carte d'enchantement, ce 1 de sphère. C'est encore l'accomplissement, comme l'enfant de la terre, comme le monde fini. Vous êtes dans une période, en ce mois de décembre, d'accomplissement, de succès sur tous les plans. Et on va voir maintenant avec le cavalier de denier ce qu'il en est. Alors j'en profite pour vous dire que vous avez sous la vidéo le lien en extension sur Vimeo, donc de l'approfondissement de ce tirage que vous pouvez aller voir. Et je vous invite à vous abonner en même temps à Vimeo pour pouvoir suivre tout ce que je mets en ligne. Alors, ce cavalier de denier, nous allons voir ce cavalier de denier, ce qui nous dit le soleil. Vous avez de très très belles cartes. Alors le soleil, bien sûr, parle tout seul. On est dans une énergie yin avec le soleil. C'est une carte solaire, bien entendu, mais on est dans le yin, ce n'est pas masculin, c'est tout ce qui est éclairé par la méditation, tout ce qui est dans la clairvoyance également. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que d'un soleil? Le soleil,
On le connaît, le soleil éclaire le monde. Mais le soleil, c'est aussi vous. C'est vous qui êtes l'astre, l'astre vers lequel on se penche, l'astre vers lequel on va. Vous êtes ce soleil, vous attirez, vous êtes magnétique. Vous béliez en ce mois de décembre, c'est-à-dire que tout simplement, on reconnaît vos capacités, on reconnaît vos possibilités, on reconnaît vos talents. Vous attirez, vous êtes charismatique, vous êtes magnétique, vous êtes le noyau de toute entreprise. Et si vous êtes avec ce cavalier, le soleil, cela veut dire que on vient à vous, on vous fait confiance. Vous voyez ce cavalier de denier, ce sont les personnes également qui viennent à vous, qui vous font confiance. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes loyal, travailleur et fiable. Vous êtes solaire, vous êtes le noyau. Vous êtes celui qui attire parce qu'il est clair. Il éclaire. Vous éclairez. Vous êtes ce soleil qui éclaire. Et comme on peut vous faire confiance, on vient à vous. Vous allez être en ce mois de décembre, vous bélier, la personne vers qui l'on va aller pour avancer avec elle. Nous avons encore maintenant avec ce 8 de bâton une dernière carte à avoir. Et nous allons voir justement quelle est cette carte. Alors tout saute, pardonnez-moi. Les cartes sautent beaucoup. Alors, une dernière carte pour... Alors là, c'est une carte très très belle que j'aime beaucoup, le 3 de soleil. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le 3 de soleil parle de purification, de transformation également. Le 3 de soleil, c'est le feu qui brûle et qui régénère. C'est une carte qui est en mouvement, en action. Il y a une grande énergie dans ce 3 de bâton et ça veut dire que vous avez une très très belle énergie, une belle puissance. Et cette carte parle très bien avec ce 8 de bâton parce qu'on avait une énergie magnifique qui est renouvelée avec ce 3 de bâton, qui parle aussi d'avancer, de régénération, donc de terminer ce qui est à terminer, d'aller de l'avant, d'avancer. Et c'est une carte qui parle d'audace. Si vous êtes un commerçant, pourquoi pas, vous allez avoir de l'audace pour votre travail et votre commerce va être florissant. On est dans l'intellect, dans un pouvoir de coopération également, de partenariat. Vous allez peut-être engager une nouvelle sphère d'activité, un nouveau projet dans votre travail ou un projet tout à côté complètement différent. C'est une énergie magnifique. C'est le passage d'un état à un autre. Vous avez un très beau tirage. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Vimeo. Excellent mois de décembre, vous qui êtes bélier, ascendant bélier ou qui avez la lune en bélier.